Alors, félicitations, il paraît que vous êtes grand-père, dites donc. Ben oui. Le petit Arthur est né hier. Rendez compte, Vermus grand-père. Eh oui, mais enfin bon. Vous savez même pas que vous aviez des enfants, alors vous imaginez des petits-enfants. Enfin, vous savez bien que j'ai une fille et un garçon, faites pas l'hypocrite, Laurent. Ça c'est officiellement, ça. T'as appelé ton petit-fils Arthur en espérant qu'il réussisse mieux que toi à la télé? Quand même, grand-père, vous pourriez le féliciter quand même, bravo. Pierre. C'est quand même... oui. Non seulement personne n'est venu à mes décorations au mois de juillet, au mois de juin, mais là, personne ne me félicite en dehors de vous, Laurent. Ah oui. Je voulais vous remercier parce que j'ai abusé de vous. Enfin, j'ai utilisé votre loge pour dormir lorsque nous avons fait ces 2 émissions anniversaires Oui. à cause de ma grippe et je voulais vous remercier vivement et tout de suite, là. Je l'avais pas fait, hein. Ben oui, je vous ai à peine vu lors de cette soirée. Ah oui, enfin 39,5 de fièvre, hein, vous imaginez. Je suis venu parce que je ne pouvais pas ne pas venir. Attends, Dans T'es un allé état- coucher dans sa loge? Oui, j'ai couché dans sa loge. Attends, Bah, t'as la coqueluche maintenant. Hein. c'est toi qui dormais dans la loge de Laurent? Absolument, Oh, j'ai merde. dormi 1 heure dans sa loge. Oui. C'est con parce je me suis que gouré. Joujou s'est gouré, il est allé, c'était dans le noir. Pierre, vous avez pensé quoi, vous, qu'on annule ce match, franchement? Que le battage fait autour de l'annulation de ce match me rend fou, quoi. Il y a eu une mobilisation extraordinaire, justifiée pour la grippe A, que ça explose, parce que 3 connards qui gagnent 100 briques par mois ont un petit rhume, qu'on descende, qu'il y ait une guerre civile entre Paris et Marseille, Alors, c'est pas de leur faute. et que les uns et les autres disent, mais comment, c'est Marseille qu'on assassine, c'est Paris qu'on bastonne, mais qui crèvent tous, même l'OM que j'aime bien. Qu'est-ce que ça veut dire, ces mœurs de sauvages? Mais ça a Surtout rien à voir. ces mœurs Les gens de sont trop cons. violents dans leurs propos, hein. Mais ce sont des mœurs de connards. Mais il a raison. Ce sont des mœurs Mais de il fallait que si supporters c'était annulé- sportifs, donc il de a connards. raison. Non, il a mais raison. ça, on le sait. Mais par contre, au niveau de l'organisation, il Mais au valait mieux niveau que de l'organisation, si c'était on en a pour rien à annuler, il valait foutre. mieux annuler la veille, de pas faire descendre oui, justement. Six pages avec dans mon journal favori, Le Parisien aujourd'hui. 6 pages là-dessus. Et les uns parlent et les autres parlent. Et chacun dit des lieux communs. Bah, ils nous auraient prévenus à l'avance. Ils ont dit, on pouvait pas prévenir à l'avance, étant donné. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, enfin? Sérieusement. Non, Y a non, pas, et- ça valait 20 lignes, Non, ça. mais, Merde. moi, je suis pas marseillais, mais un peu quand même, de cœur, finalement. Et je me dis que quand même, ils avaient pas vraiment envie de le jouer, ce match, les Parisiens, Pierre, franchement. Mais je m'en fous, moi, qu'ils aient envie de le jouer ou pas. Qu'est-ce que ça m'intéresse, cette histoire-là? J'aime bien voir un match de foot. Je préfère Marseille à Paris parce que c'est plus sympathique. Cela dit, je me branle de tout ça. Et je trouve que c'est qu'est-ce honteux. qui se passe, C'est la Pierre première fois où on parle vraiment de ce phénomène mondial. Heureusement que tu t'en branles, parce que sinon tu te serais énervé, quoi. H1N1, première fois qu'on en parle, c'est à propos de ces amputés de la tête que sont les joueurs de foot. Merde. Un petit mot sur Michael Jackson, peut-être Pierre, rapidement aussi. Pierre, c'est vrai que votre langage est un peu fleuri. je suis surpris. Que se passe-t-il, Pierre? Que se passe-t-il, Un Valdar? homme. Tais-toi, toi, je t'en prie. Un homme de ta dignité, de ton Oui, ben âge. oui, je sors de mes cons. D'ailleurs, je m'en vais. Erki a failli être choisi pour être la plage du débarquement C'est ça? Je te connais comme si je t'avais fait. En juin 1945. Pas du tout, évidemment. Non, mais Tu vois qu'il le débarquement n'ayant eu qu'en juin 1945. Heureusement qu'on a choisi l'autre plage pour débarquer plus tôt. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Bénichou? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je me confondais en juin 44 et juin 45. Tu penses, oh, regarde-le. Je parlais du jour le plus long, pas du chroniqueur le plus con. Il arrive quand même à briller, c'est ça qui est fort. Il a débarqué dans ta gueule, là, tu vois. Ah, tu croyais que c'est de lui dont il parlait quand Comment t'avais il le dit chroniqueur le plus encore con. si tu te trompes, ou alors quelqu'un, non, il dit fait 6 juin 45. Je te jure. Vous laissez pas faire, Pierre, vous avez raison. Gérard est trop Non, il taquin. est trop méchant. Par rapport à la réalité de ce qui s'est passé à Erquy, qui du temps des Romains... Faut arrêter la potion s'appelait magique, là, monsieur. Hein. Virginia. Non, laissez-moi finir très rapidement. Oui. Garçon, s'il est si bien avec lui, il aurait dû faire une bande dessinée qui s'appelle Les Casse-Couilles. Ah, ça y est. Ah, il est Mais- sympa. Ça y est, il est contre Astérix. Ah, ça c'est bon, il est contre Astérix. Ah, il est contre tout. Alors, moi, je suis fier de travailler à Europe 1. Oui, Fier. Ouais. Parce que ce matin, mon idole, oui.
Marc-Olivier Fogiel, Oui. qu'on appelle Marco. Ouais. Moi, je l'appelle Marco, c'est Ouais. mon copain. Il a osé faire venir des gens pour dire, est-ce que Astérix, c'est pas un peu fini? Et enfin, on a osé dire que cette grosse histoire de potage de merde, qui fait chier avec ce gros dessin qui a empêché tous nos jeunes de lire, qui a tué la bande dessinée, les comics, pour en faire un truc franco-français. Comment il s'appelle le costaud? Abraraccourcix. Non, c'est Obélix. C'est 6 juin 44 et Obélix. Abraraccourcix. Oh, ce que c'est amusant. Bon, ça valait un mois de machin. Il y a 50 ans qu'ils prennent des milliards. Et maintenant, ils nous racontent, ma fille me fait des trucs contre moi, j'ai 82 ans, dois-je continuer? Mais je m'en fous que tu continues ou Il est pas. en guerre contre C'est tout nul, aujourd'hui. Astérix. Demain, C'est Pierre nul. Bénichou vous parle de Tintin. Tintin, c'est très bien. Et Astérix, c'est de la merde. Et le Et le Qu'est-ce que- marsupilami, alors? Qu'est-ce qu'il y a de mieux dans Tintin que dans Astérix, Pierre? Oh ben c'est formidable, il y a une histoire inouïe, il voyage dans le monde entier, t'as vu qu'Astérix, il est là. Alors après, il la voyage un potion magique, il est tombé dedans quand il était petit, c'est devenu une expression courante. Ah non mais je te jure, je trouve que c'est un asservissement, un affaiblissement de la jeunesse, de tout ça. Moi, Et c'est les vieux cons qui adorent ça Tu veux maintenant. pas le ficeler comme le barde, là? Est-ce que je résumerais ta pensée en franchement, disant ouais. qu'il crève? Mais je sais pas Gérard, mais C'est pas ça, sans la prendre France, aussi quand même. violemment Astérix et Obélix, il y a une raison, non Ah oui, Gérard oui, il y a une raison psychologique. Ce jeune homme que vous avez là, on va parler un petit peu de lui puisque vous êtes sa mère. Ce petit garçon, Pierre là, Bénichix. très énervé, Pierre Bénichix. Monsieur Jean-Pierre Alain, je suis désolé. Alors, il faut repasser avec le village de Moulinsart pour Tintin, mais pour Astérix, finalement, ça intéresse pas mes camarades. Et moi, pourtant, je trouvais ça formidable Ah que oui. votre village ait servi de modèle au village Non. du héros gaulois. Mais sur la carte IGN, on a le camp de César, et en plus, en réalité aussi, à Erquy, on a un village qui a résisté à des envahisseurs. Ça peut être les Gauls, les Ostrogoths, ou d'autres, mais faut pas oublier que César, il a envahi la Gaule pendant 4 siècles et demi. Alors César, il a vécu, on va pas dire 4 siècles et demi, mais les Romains ont envahi. Bon, à Erquy, qui s'appelait Réginéa, quand vous m'avez coupé tout à l'heure, ça s'appelait Réginéa. Non, je vous ai tout en pas du temps coupé, des je voulais Romains. simplement te dire, lâche-nous la Gaule. Bon, alors, je croyais que les grosses têtes, c'était l'après-midi, moi. Ah bah, bravo, Pierre. Bravo, monsieur, bravo. Ah, c'est bravo. malin, monsieur Bénichou, hein. Bravo, monsieur Ouais, Bénichou. c'est ça, Moi, ouais. j'ai trouvé Et une puis, classe, parce que- j'ai entendu Christine Bravo applaudir. Ah ben, j'adore Astérix, alors je voudrais savoir en quoi ce village? Est-ce que c'est physionomie? Est-ce que c'est sa physionomie qui ressemble au village? Ou c'est seulement... Ou les gens. Non, oh, monsieur se tue à te laisse-le dire, parler. que c'est historique, Oui, que mais c'est non. un village qui a résisté aux Goths J'ai et aux entendu. Ostrogoths. Je veux Et aux savoir... Millau, Go et Millau aussi. Ils ont Et au résisté gigot à tout. aussi. Mais venez donc voir, vous allez voir la bonne humeur qu'on a et on boit de la potion magique de matin au soir. C'est la saison des coquilles Saint-Jacques. Eh ben oui, mais je te jure. Et ça commence maintenant. Faut y aller parce que la Et ça vraie dure saison des très, très coquilles. longtemps, très peu la coquille Saint-Jacques. Oui, la vraie coquille, c'est très C'est très bon, hein. court. Et c'est magnifique acheter de la coquille Ah, bah française. oui, la coquille française, et tu Un sais petit- comment on les fait. Tu les fais simplement chauffer sur une poêle sèche. C'est incroyable. Rien du tout. Et après ça, quand ça commence à frémir, tu mets un filet d'huile d'olive. Voilà. Voilà, c'est tout. Ou alors tu prépares ton beurre blanc. Voilà. Non, Alors, mais bon c'est beurre vachement blanc. important de dire ça, Laurent. parce que... J'avais un interlocuteur qui était venu pour parler d'Astérix. Ah, mais c'est ça, on la parle de coquille la Saint-Jacques. coquille Saint-Jacques, si c'est la capitale de la coquille, la coquille bretonne, et c'est à mourir. De la coquille Saint-Jacques et des Romains, on en met dans Il la a déjà potion cassé magique. les couilles, il fallait pas le lancer en plus sur la Saint-Jacques, je vais te dire. On vous remercie, Jean-Pierre. Et pourquoi on parle de Marcel Cerdan dans le Figaro aujourd'hui? Il y a un documentaire sur lui sur France 5. Parce que voilà, il y aura un documentaire sur France 5, mais c'est surtout parce que on célèbre Les 50 ans d'Astérix. non, les 60 ans de la disparition de Mais oui, Marcel oui, Cerdan. c'est C'était très bien. dans la nuit du 27 au 28 octobre 1949. Il y a 60 ans, il s'envolait. Non, il revenait des États-Unis. Non, il Non, il s'envolait. allait là-bas. il allait là-bas. Il allait pour battre la motard. Mais oui, la moitié. Eh oui, il La allait pour motard, battre- se battre en manche contre la motard. et pour rejoindre Edith Piaf aussi, peut-être.
Oui, mais alors, ce qu'il y a de formidable, c'est que les compagnons de la chanson m'ont raconté une chose bouleversante. qui était... Remets une bûche. Voilà, mais c'est très intéressant pour l'histoire de la chanson. Pierre Bénichou. Bon, alors, je vous le raconte parce que ça intéresse les gens. Moi, les Au Tokyo, Versailles, moi, les au Tokyo- Versailles. moi, les Tokyo Hotel m'ont dit, bassiste, coûte! Au Versailles, à New York, chante Edith Piaf et les compagnons de la chanson. Les compagnons de la chanson et Edith Piaf chantent ensemble une chanson qui s'appelait Une cloche sonne, sonne. Bon, les trois cloches. Ah ouais, Ils chanson ont Tina un Arena. succès fou ensemble. Et après ça, Piaf vient toute seule. Et elle n'a pas beaucoup de succès. Et la salle est vide. Contrairement à ce qu'on a dit. Et elle a un pas de succès. On pense même qu'elle va être virée. Là-dessus, elle attend Marcel. L'avion tombe. Et le soir même, on lui annonce, elle arrive. Et elle chante pour la première fois. Ah, ciel bleu. Bon, c'est ça. Ah oui. Et elle a un succès absolument inouï qui ne se démentira pas après, mais c'est un succès qui est venu de la mort de Cerdan. Et La là-bas, revanche contre Lamotta était prévue le 2 décembre. Il est mort dans la nuit du 27 au 28 octobre dans cet avion, en compagnie d'une violoniste, Ginette. Ginette Neveu, et oui, il a volé la mort de Ginette, qui était une grande violoniste, comme Piaf avec Cocteau, qui est morte le même jour que Cocteau. On n'a pas parlé, on a très peu parlé de Cocteau, mais beaucoup de Piaf. De même, Marcel Cerdan était avec Ginette Neveu dans le même avion, et on a beaucoup parlé de Cerdan, et non pas de la plus grande violoniste française qui était Ginette Neveu. Voilà. Ce sont les petits trucs qui n'intéressent pas Titoff, mais qui sont Si, quand même non, mais je le intéressants. savais déjà. Parce que j'ai acheté un disque et une cassette où tu racontes plein d'histoires. Je t'écoute en boucle du matin jusqu'au soir, j'apprends plein de trucs. En juin 2010, sortira sur grand écran, enfin, le film d'une série télé que vous avez tous forcément aimé. Quelle série culte va enfin passer sur grand écran en juin 2010? Le prisonnier. Bah, il faut voir celle qui reste. Attends, alors. qu'on a Une tous série forcément américaine. aimé. Ah ouais, ouais. Marie Pervenche. Non, Le long métrage. C'est récent. Marie Pervenche, le long métrage. Et qui va reprendre le rôle de Daniel? Tu sais qu'elle va à la ferme, célébrité. Ah oui, 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 on a C'est vu pas ça. vrai. Mais je te Non, mais c'est jure. sûr. Oh, mon Dieu. Dis donc, heureusement que j'ai refusé, t'imagines? Daniel est venu aux trois... Hein? Ne dis pas j'ai refusé, ne dis pas qu'on t'a proposé. Je te dis, Ouais, garde-le pour toi. j'ai refusé la ferme. Oh. Je suis overbooké en ce moment, j'ai refusé la ferme des célébrités. Mais elle devait juste doubler le cochon, en fait. Enfin, Daniel est venu à faire la ferme. Eh ouais. On va se marrer au moins, on va regarder. Et puis on va pas la voir au moins. On m'avait téléphoné une fois, je sais pas, c'était pour la ferme, j'assure. Ah, ça c'est dégueulasse. Ah, ça aurait été bien d'envoyer Miller là-bas aussi. Non, On m'a- je suis méchant. Franchement, je crois pas me Je tromper en t'aime, disant qu'on m'avait Daniel. téléphoné une fois. Parce que faire la apparemment, ferme. ils font des étapes intermédiaires, ils parlent avec les gens, et je crois que quelqu'un m'avait téléphoné, j'en crois Pour- pas à mes oreilles. Ah, ça veut dire que d'abord il voulait Mais faire. t'aurais été Ou parfait pour la l'équivalent faire. Oui, ça voulait- d'une ça veut équipe dire- comme ça. Ils prennent que les ringards. Ouais, ouais. Non, moi, si je suis casteur, je prends Miller, moi. Je sais plus si c'était une blague ou pas, mais j'avais Pierre, Ça voulait vous dire diriez- qu'ils t'ont testé d'abord, ils t'ont pas Si- proposé direct. Si vous proposez Allez. beaucoup de pognon, vous iriez, Pierre? Non. Non. Beaucoup de pognon. Non, mais non, c'est pas possible, quand même. Mais si. Demande combien déjà, combien? Jusqu'à quel Pour moment? combien tu le fais? Ouais, pour combien vous le faites, Pierre? Parce que nous, on est prêt à se cotiser pour t'envoyer là-bas. Enfin, S'ils payaient comme Kersozon ici, Pour par 3 exemple. millions d'euros, oui. Ah oui. Ah ouais. C'est la ferme en Afrique. En Afrique? Oui. Non, je déteste ça. alors. Il y a un pilote échappé de l'asile psychiatrique, il y a un colonel, il y a un catcheur, il y a un joli cœur. L'agence touriste. L'agence Tourisque, bonne réponse. Donc Pierre va nous rappeler. J'ai jamais même entendu parler de l'agence touriste. Barracuda. Hannibal Smith. Alors je sais même pas. Alors là, Ouais, moi, j'ai aucun jamais souvenir de ça. Bon, Looping. on a dû s'endormir avant que ça commence, ma chérie. On n'a jamais vu, nous. Non. Hein Comment c'est le générique, Titoff? Non, j'ai confondu avec un autre. En fait. L'agence touriste, c'est vraiment Ah ouais. la dernière chance du moment. Ah, c'est bon. Hein. Putain, c'est le retour des Tubes Fluides. Vous avez jamais essayé d'avoir un livre? Je sais pas. Allez, on se retrouve avec Serge Ligado dans un instant.
La dernière chronique de Rémo Forlanis, et je sais pas si on fera autant que lui, mais quand même 55 ans dans la même radio. Vous avez travaillé avec lui, Christine? Ouais, il est venu à mon mariage. Enfin, mon mariage est mort avant lui, mais c'est un mec. C'est joli. C'est vraiment un mec que j'aimais beaucoup. La preuve, il était à mon mariage. C'est un mot d'auteur. Mon mariage est mort avant lui. si on disait que c'est de Marcel Achard ou de Sacha Guitry, c'est formidable, je trouve. Ah bon, bah merci. À qui tu l'as fait, vas-y. À qui tu l'as piqué? Non, mais ça m'est venu comme ça parce que c'est vrai que quand j'ai appris sa mort ce matin, j'ai repensé à mon mariage, voilà, où il était venu avec une jeune fille. Ne salis pas sa mémoire comme ça, en balançant des saloperies. Non, mais c'est vrai qu'il était chaud, hein, Pépère. Hein, je veux dire, il était toujours avec des filles ravissantes qui avaient 30 ans de moins que lui. Ça, mais c'est très joli, ce que tu viens de dire, une chose merveilleuse. Mais je trouve ça fort. Mon mariage est mort avant lui, et la deuxième chose, pour parler d'un homme qui vient de nous quitter, qui était la finesse même, et qui était souvent amoureux de jolies filles, il était chaud, Pépère. Du charme le plus extrême à la vulgarité. C'est Christine Bravo. C'est Christine. Et donc, Pépère. et donc, oh, dis donc, Casanova, ce qui paraît une drôle d'arrête, hein. Et donc, j'ai travaillé 1 an dans l'émission RTL Cinéma avec lui, et il était non seulement très très drôle et cultivé, c'est incroyablement cultivé, mais et ronchon. Alors il avait un pessimiste, très pessimiste. Il avait un côté Bénichou. C'est-à-dire j'ai retrouvé. Ah si. J'en suis flatté, mais non, mais c'est trop si, pour moi t'es le Rémo d'Europe 1. Si vraiment non, il me reste, c'est 81, il me reste 1 an à vivre. Mais non, t'es con. Alors, t'es chaud, Pépère, il était chaud.